habitude ça, sans que yo pas rendre compte que yo a commettre un bagage qui grave. Parce que, en pile fois, yo fait yo pas kembe yo. Recherche nous montre que, sur chaque monde que yo kembe dans le magasin yo, qui a fait prendre bagage fourré en bas radio, fourré en bas palto yo, fourré dans sous-vêtements yo, fourré dans chaussettes yo, yo allé dans toilette yo, et puis après ça sorti, yo fait yo pas rien pour yo acheter. Recherche nous montre que gen sur 35 monde, chaque monde que yo kembe, gen 35 monde que yo pas kembe. Et recherche nous rapporte que si yo va évaluer moun sa yo, gen 140 millions d'incidents qui fait côté que y a fait le vol à l'étalage. Le résultat douloureux vol ça, moi-même avec vous nous payons. Qui gens que nous payons? Parce que ils sont obligés d'augmenter prix marchandise. Ils sont obligés d'augmenter prix pour qu'ils soient capables de kembe, pour qu'ils soient capables d'arriver à faire le même profit que ils doivent faire. Selon une étude qui fait à Washington, nous voyons que il y a un pile monde qui a donné à habitude ça, il y a 70% dans le monde ça qui trouvent que yo pas gagné un revenu qui confortable à eux-mêmes. Donc comme que vous faites pas suffit pour que vous vivent, donc vous créez un moyen pour que vous allez donner au vol à l'étalage. Cependant il y a 20% dans le monde qui a fait yo c'est monde tant que moi-même avec vous qui est capable de manger. Nous avons un péché. Donc nous avons donné à lui-même. Et il y a seulement 10% de monde qui a fait que yo réellement une nécessité, yo pas qu'à manger vrai. Bien-aimés frères et sœurs, à l'instar de ces gens qui pas vraiment une nécessité pour que yo adonné à vieille habitude ça, moi je viens pour me dire que gagnent aussi dans le temple de Dieu des gens qui avaient volé l'Éternel sans que vous pas gain nécessité pour ça. Do you hear me? We have a lot of people in the temple of God who cheat God without a reasonable cause, without a necessity. Voilà pourquoi ma prière pour tourner page Bible, côté que nous avons relire le passage qui a été lu dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, 7 à 10. Côté que il dit, m'a demandé pour mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Malachie chapitre 3, 7 à 10. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance comme la terre. Dieu des cieux, Père éternel, en cet instant, durant ces quelques minutes, parle à tes enfants, parle à ton serviteur, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions comprendre mieux ta parole et l'appliquer dans notre vie.
et que nous devenions de meilleurs enfants, de meilleurs serviteurs et servantes pour te servir au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, gardez mon qui est sous côté, on a dit suspendre voler l'Éternel. Suspendre prend affaire éternelle. Suspendre prend ça pas pour vous. Parce que l'Éternel, notre Dieu, toute chose lui appartient. Est-ce que mon Dieu besoin à faire? Non. Est-ce que mon Dieu besoin que vous contribuez? Oui. Est-ce que ça que vous baillez bon Dieu, hein, est-ce que dépend de lui pour que le travail soit fait? Non. Notre Dieu est le propriétaire de toutes choses. Tout simplement, le Seigneur, il voulait que moi-même avec vous, nous capables de montrer nous obéissants envers lui. Lorsque moi fais exégèse passage là, je suis capable de découvrir que le prophète Malachi, il était exercé ministère pendant une époque, côté que vie spirituelle peuple était très languissant. Vie spirituelle peuple était tombé en dégrabat. Et bon Dieu parlait avec le prophète là. Pour que le prophète soit capable de rappeler le peuple là. Pour que soit capable d'apprendre, pour que soit obéissant envers lui-même. Comme on connaît, Malachi est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et après, message Malachi à peuple bon Dieu. Hein. Bon Dieu, si tellement il y a des problèmes, si tellement bon Dieu mécontent, façon que le peuple n'a à vivre, bon Dieu fait un silence depuis de 400 années. À peu près 400 années, bon Dieu fait silence. Il n'a pas jamais envoyé prophète encore. Jusqu'à ce que bon Dieu vienne décider, il voyait qui est. Jean-Baptiste. À peu près de 400 années. Parce que condition peuple n'a été tombée dans un état qui est déplorable. De temps en temps, bon Dieu voit les prophètes pour parler à peuple. Cependant, le peuple de Dieu, il a toujours été dans l'incrédulité. Mes chers amis bien-aimés, à l'instar du prophète Malachi, je dis, le Seigneur lui voyait avec un message d'avertissement, pour lui demander nous, pour que nous cessions, pour que nous soyons capables de prendre ça qui pour liant. Chers amis, comme au temps du prophète Malachi, bon Dieu, lui voyait Malachi pour aller prier dans le corps peuple. Il dit peuple, si que nous obéissons à moi-même, si que nous retournons, ça pour moi que nous kembéons, on va bénir nous de toutes sortes de bénédictions. Oh, qui t'aime dire un bagaille, Jésus sous terre durant son ministère, il était en pile importance à l'argent. Jesus had considered money. And we saw that Jesus spent a lot of time talking about money. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que la foi, Jésus parlait de la foi environ 215 versets, 215 fois. Il parlait de la foi. Jésus parlait du salut 218 fois dans le Nouveau Testament. He talked about his return 318 times. Cependant, lorsque nous regardons, Jésus lui parlait de l'argent 2084 fois. 2084 times. He discussed about money. So this tells you, my brothers and sisters, that money is important. It's important because with money, God's church will flourish. With money, we can preach the gospel all over the world. With money, we can put a good suit on us. With money, we can buy a good dress. With money, we can buy a house.
So money is important. What is no good in money, it is the love of it. Are you with me? People who love money more than God is a sin. It's a sin. Because God must be before everything. Even though we need money to survive. We need money to function. But God is more important than money. Bon Dieu a crié. Il a crié. Il a demandé pour que le peuple soit capable de retourner à lui-même. Well, peut-être you can tell me, you can say, Pastor, I sing well in the church. Pastor, I preach in the church. Pastor, I do everything. Well, in what thing that I must return to you? Because every Saturday I am in church. Well, God is talking to you. He's talking to me. We rob him. We cheat him in tithe and what? Offering. And offering. Gardez mon qui sous côté non. Dit est-ce que vous volez bon Dieu dans 10 mains avec offrande? Est-ce que vous volez bon Dieu? Dans Matthieu chapitre 20, chapitre 22, vous voyez que les scribes et les pharisiens, ils ont une conversation avec Jésus pour qu'ils soient capables de tromper. Et lorsque ils sont venus, ils ont demandé à Jésus, mais est-ce que c'est OK pour que nous payions taxes? Jésus-Christ, regardez-vous, il dit, give me a piece of money. Et lorsque vous baillez Jésus-Christ de piece of money, il voit que photo César dans une pièce d'argent. Et Jésus-Christ dit, vous savez, vous voyez, voici le gouverneur. Vous devez payer à César ce qui est à César et quoi? À Dieu ce qui est à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, oui, la dîme doit être toujours en premier. Sinon, les besoins ultérieurs de la vie vont empêcher nous pour que nous obéissions à commandement ça. Il est un secret. Le principe de la dîme, il existait depuis avant le péché. Parce que le fait que the fact that God asked the Adam and Eve in Eden, He gave them the garden, right? He put everything in the garden for their own benefit. But He told them there is one tree. I am sure that there were millions of trees, right? Millions of trees, uncountable. Cependant, il dit, the tree in the middle of the garden, you will not touch it. Well, it was an act of obedience. Bon Dieu te besoin, est-ce que Adam et Ève apprennent comment que le baillot ou même utiliser tout ça ou voulez, tout ça ou gagner autour de vous-même. But the tree in the middle of the garden, it's mine. It belongs to me. You will not touch it. Are you with me, guys? Yes. Donc, c'est une preuve d'amour que bon Dieu t'a cherché la caillou. Mais malheureusement, vous connaissez l'histoire. Adam et Ève, ils ont perdu, ils ont tombé. Cela veut dire le principe de remettre votre dîme est donc biblique et aussi ce principe-là existait depuis avant le péché. Et les Noirs ils font déclaration dans Patriarches et Prophètes, page 512. Il dit de même que le 7e jour est le repos de l'Éternel. Ainsi la dîme appartient à l'Éternel. Il s'est réservé une partie de revenus comme du temps qu'il accorde à l'homme. Et nul ne peut impunément l'aliéner au profit de ses intérêts personnels. Fin de citation. Zamim, remarquez bien, bon Dieu toujours qu'un des promesses qui a peuplé. Peuple Israël, tu as l'habitude pour remettre dîme, remettre offrande. Vous pouvez prendre note dans Genèse chapitre 28,
18 à 22. Dans Lévitique 27, verset 30. Et dans Matthieu 23, 23, côté que pharisiens, pour tester Jésus-Christ encore, ils paraissent, ils disent Christ, nous payons dîme de tous les montes. Nous rappelez-nous? De tous les montes. De tout ça que vous possédez, ils sont habitués à payer la dîme. Bien-aimés frères et sœurs, un avertissement aux gens qui volent notre Dieu dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Dans Agé chapitre 1er verset 6, lorsque nous parlons de malédiction, on nous voit qui genre de malédiction que bon Dieu lui dit peuple dans le bail avertissement. Dans Agé 1er le verset 6, il dit car ainsi parle l'Éternel des armées, Égaï chapter 1 verse 6. Il dit car ainsi parle l'Éternel, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amis, moi, Agé, le prophète Agé, il continuait, côté que dans le deuxième chapitre, dans le premier chapitre, verset 6, il dit, vous semez beaucoup, et vous recueillez peu. Vous mangez, et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac versé. Garde monde qui se redonne, dit, m'a suspend mes corps dans un sac qui est trou. Comment, badano. Dit, m'a, on dit ça. Dit, m'a suspend mes corps dans un sac qui est trou. Ou manger, ventre pas plein. Ou mettez rap sur vous, ou pas chaud. Ou planter, ou pas récolter. C'est parce que vous mettez corps dans le sac qui pèse. Zamim, écoutez. Peut-être vous capable de dire, pasteur, dans le monde qui pas remettre 10 000 avec offrande, yo a brûlé bien. C'est pas ça? Yo a une belle machine. Yo peut comme l'Éternel là, yo acheté car avec. Car il est OK. Yo peut comme l'Éternel là, il acheté une voiture. Voiture tout neuf. Machine est OK. Donc peut-être vous avez dit, pasteur, mais tout le bagage est OK. Donc nous bénis. Cependant, laissez-moi vous dire, même lorsque apparemment, ou est que tout bagaille a marché OK, moi viens pour me dire, comme le prophète Malachi, je viens pour me dire que tout bagaille pas OK. Because God asks you to return. Return to me. In what God I should return? In tithe and what? Offering. Cela veut dire, même lorsque apparemment tout bagage marché OK, mais ou voler l'Éternel, ou désobéir l'Éternel, tout bagaille pas OK. Zamim, Salomon lui déclare clair, au cas prendre note, puisque l'homme fini, je me promets pour que je ne pas prêcher long encore. Dans Proverbe chapitre 3, 9, Salomon lui fait une déclaration, dans Proverbe chapitre 3, le verset 9. Mais ça que lui déclare, il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Yes.
tes greniers seront remplis. Comme disons bagaille. L'on vient dans le temple, on vient honorer l'Éternel. Et pas ça? Est-ce qu'on vient honorer l'Éternel? Mettons-nous. All right. Si on vient honorer l'Éternel, on doit honorer l'Éternel avec tes biens. Si on vient honorer l'Éternel, on a besoin pour honorer l'Éternel avec tes biens. Et lorsqu'on fait ça, bon Dieu va enrichir. Jean, comme tu dis tout le monde, I don't need anything in this world. Nothing. Tout ça que j'ai besoin, bon Dieu, déjà pour moi. Et m'apprendre pour honorer mon Dieu avec mes biens. Jean, comme je dis tout le monde, toujours dit ça. I used to give like everybody. 10%. I go from 10 to 12. I go from 12 to 15. I go from 15 to 20. I go from 20 to 25. And my goal is to give 50%. And very soon, I will do it. Because I made a promise with my God. And he accomplished this promise. And because of that, very soon I'm going to give 50% of my revenue. Tout autant que bon Dieu a béni ou a bas bon Dieu. Are you with me? Ou pas qu'à perdu. Ou pas qu'à perdu lorsqu'on génère envers bon Dieu. Au contraire, lorsque ou prend ça qui pas pour bon Dieu, qui pas pour vous, donc ou râler malédiction sur vous. Amis moi, pas d'excuse. Il y a un pile monde qui vient avec un pile justification, il a rationalisé. Raison qui fait que vous volez bon Dieu. Pas d'excuse pour les gens qui volent bon Dieu. Oh, bill n'a pas qu'à payer. Oh, machine n'a bill n'a 3 euros. Mortgage n'a 3 euros. Si vous baille bon Dieu seulement 10%, mortgage ou à coller. Ou pas qu'à reste comme là ou payer mortgage. I come to tell you, it's a lie from the devil. Because God is the owner, is the owner of everything. If you trust the Lord, if you trust God, you put God in test, God will open the windows of heaven to bless you. Amen. Ou je me pose une question, pour qui raison il dit, I will open the window of heaven pour que bless you. Ou je me pose une question, you know why? Why God did not say, I will open the doors of heaven? Parce que nos maisons ont plus fenêtres que portes. You got it? Nos maisons ont plus fenêtres que portes. Là, nous avons qui ont une seule porte, on va n'importe 5-6 fenêtres. Là, nous avons une maison qui a 3-4 portes, on va n'importe 20 fenêtres. C'est son mansion. Because God went to heaven to prepare for us a mansion. Dans la mansion, ça a une pile fenêtre là-dedans. Il dit, I will open the windows of heaven to bless you if you obey me. Are you with me? Yes. Listen. Nous avons besoin pour que nous capables de faire mon Dieu confiance. C'est un manque de foi. Lorsque vous dites que Bill yo fait ou pas qu'à remettre bon Dieu ça pour doit balian. Son manque de foi. I come to tell you to test the Lord. Put him to test. Oh, I had put him to test also. I had experienced God in the past. When I did not have money to even buy poppers for my son. When I didn't have a piece of bread to eat. Oh yes, Pastor, you went through that too? Yes, I went through that. But don't forget that one time I did not have money to buy pompons to put in on my son. And my wife had to take a piece of cloth. Can you believe this in the United States? Are you with me? However, let me tell you, my friend, whatever I went through in the past, God had blessed me abundantly. Amen. God had blessed me. He blessed me.
And I have the feeling that one time I will stand before God and say, God, stop blessing me. I have enough. You think I will say that? No, don't say yes. that. Yes, because God will continue to bless me because I put him to test. He opened the window of heaven to bless me. Zanmim, bon Dieu pas besoin de corps moi. Il pas besoin de corps. Il utilise tout simplement pour le faire marcher travail pour prendre bien nous. Et ou même avec encore c'est nous qui bénéficions. Et les noirs ils font déclaration pour finir. Il déclarait dans le conseil à l'économe page 107 et 108. Il dit les membres, écoutez bien, les membres d'église commettent une erreur quand ils emploient les dîmes pour certains buts qui, bons en eux-mêmes, ne sont pas ceux que Dieu a désignés. Ceux qui font un tel usage des dîmes s'éloignent des dispositions du Seigneur et seront jugés par lui. La dîme est au Seigneur et ceux qui y toucheront seront punis par la perte de leur trésor céleste à moins qu'ils se repentent. Une citation. Les amis, peut-être les pasteurs disent un avertissement aux voleurs dans le temple de Dieu. Peut-être un pile monde ou choqué. Cependant, c'est un avertissement sérieux. Si vous avez besoin que le Seigneur bénisse, si vous avez besoin pour que vous soyez capable avec Jésus un jour dans le ciel, ou besoin pour que vous soyez fidèles envers lui dans les dîmes et dans les offrandes. You will be faithful to God, not to inherit the kingdom of God. Parce que ce n'est pas dîme avec offrande qui a sauvé. Are you with me? Cependant, le fait que vous ne pas remettre, c'est un signe de rébellion que lié envers votre Pardon. C'est un signe de rébellion que lié envers votre Dieu. Parce que il n'y a pas besoin vraiment. Amis, quand on est fidèle à Dieu, dans les dîmes et dans les offrandes, nos enfants seront bénis. Nos récoltes et nos élevages seront protégés. Parce que notre Dieu ne ment jamais. Je dis, nous pas faire récolte, nous pas faire élevage. Cependant, guess what? En pile dans nous, lorsque nous avons crié à nous hard time, dans le travail, nous n'avons pas posé nos questions. Lorsque on monde sorti pour que le capable prendre un petit bout de l'heure pour gagner, on va poser des questions. C'est parce que on pas fait élevage aujourd'hui. Cependant, au bon côté où elle pontier, n'est-ce pas vrai? Au bon côté où elle fait 8 heures de temps. Lorsque on prend ça pour bon Dieu, on va retourner à bon Dieu, guess what? Bon Dieu permet que des gens qui nuit dans le travail, ils coupent sur l'heure, ils révoquent, ils voient à chita. Pour que vous cherchiez à perdre du temps à l'appliquer en l'autre côté. Bon Dieu, bonne leçon qu'on ne peut pas comprendre. L'Éternel dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Il y a un peu de monde qui dit, pasteur, je ne peux pas travailler, je suis retraité. Listen, lorsqu'on est fidèle en peu de choses, ou fidèle en les grandes choses. Même si que vous pas travail ou retraité, mais vous avez revenu qui vient à vous-même, c'est pas ça? L'autre travail, vous prend petit calme, vous mettez un côté pour vous, c'est pas ça? Lorsque vous avez une pension, ou avez touché social, sécurité, même si c'est $1 lié, ou vous remettez $1 à l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui est le propriétaire de tous. Amen. Ça un avertissement aux voleurs de la maison de Dieu. Dans ce moment ça, moi je crois que le Seigneur a parlé avec vous. L'homme fini, il faut que me voyez aller. Écoutez, pas quitter ou tomber. Pas quitter ou tomber. Non, malédiction que bon Dieu réservé à monde qui désobéissant. Mais tout le monde dans ce moment ça, qui prend conscience, qui veut dire Seigneur, dans ce moment ça, on va parler avec moi. Et je veux suspendre pour que je prenne ça pas pour moi. Si que bon monde dans ce moment ça, juste lever mon bon Dieu pour la note. Et bon Dieu a scellé les décisions. La scellé les décisions. On nous apprend pour que nous obéissions envers le Seigneur. On nous apprend pour faire bon Dieu confiance. Et si vous faites bon Dieu confiance,
ou après, bon Dieu fait des merveilles extraordinaires. La ouvrir des portes qu'on pas espérer. La frayer chemin qu'on pas penser. La fait des routes qui étaient fermées devant. Parce que le Seigneur, il a besoin de tout seul bagage dans la main. Il a besoin que obéissant envers lui. Que le Seigneur bénisse. Amen.